Bonjour, je m'appelle Solène Marty, je suis graphiste et du coup pour cette Game Jam j'ai eu deux rôles. Un rôle où j'ai participé dans un projet en tant que graphiste 2D et 3D sur Ex Decreto et un autre rôle plus un petit peu dans l'organisation pour créer l'espace virtuel Gazerton où on a reproduit la Halograin en pixel art pour que les équipes puissent venir travailler dessus. Gazerton, pour la présenter simplement, j'ai l'habitude de dire c'est Zoom pour les fonctionnalités de la visioconférence, plus un jeu vidéo rétro en pixel art. Donc c'est une plateforme de visioconférence sur un espace virtuel et c'est plutôt pratique pour retrouver les interactions naturelles en fait qu'on peut avoir en présentiel, mais on est en distanciel. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de proposer cette plateforme pour la Game Jam. Alors l'idée de créer la Halograin en version pixel art, c'était une demande du coup qui a été faite par Pierre Matteron des Rendez-vous de l'Histoire, qui souhaitait reprendre ce bâtiment historique pour donner l'impression en fait on est vraiment à Blois même si on est en ligne et que les gens qui connaissent le bâtiment puissent vraiment reconnaître et retrouver un petit peu tout ce qu'il y a, les endroits emblématiques, notamment l'hémicycle. Et comment j'ai travaillé dessus, c'est un gros travail de recherche au départ. Déjà de se dire quelle est la fonction de l'espace et de d'écrire en fait concrètement où est-ce qu'on va apparaître, comment les gens vont circuler dans cet espace-là. Et ensuite, pour la partie plus graphique, ça a consisté à chercher des images, des photos, et après de faire plein de screenshots en fait, de capture d'écran à partir de Google Maps, vraiment de zoomer dessus et de regarder les plans photos qui ont pu être faits. Et à partir de là, ça a permis de reconstituer quelque chose qui est plutôt fidèle au lieu. Il y a plusieurs avantages à utiliser Gazerton. Le premier, ça va être de retrouver en fait le côté naturel du coup de l'interaction avec les gens. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide et humain. Déjà, juste avec le fait de voir un petit avatar sur l'espace, on va avoir l'impression d'être ensemble alors qu'on est tous connectés en ligne derrière notre PC. Ça permet vraiment aux gens de se sentir mieux et pas seuls. Ensuite, il y a le fait aussi que sur Gazerton, le son est spatialisé. Donc on retrouve le fait, je peux discuter avec mon camarade qui est à côté de moi, mais celui qui est plus loin à l'autre bout de la pièce, il est trop loin, je peux pas l'entendre. Donc ça m'oblige en fait à m'investir aussi sur l'espace, à me déplacer. Et ça a une approche beaucoup beaucoup plus naturelle du coup. Sur le week-end, j'ai été graphiste du coup 2D et 3D. Durant le week-end, j'ai participé à créer l'interface au départ. La mise en place, justement, tous les boutons, toutes les fenêtres, où est-ce que ça va se situer. En un jeu, il y avait beaucoup d'interfaces. Et ensuite, je suis partie sur la partie modélisation 3D, pour le décor et pour les personnages. Le jeu qu'on a développé, c'est Ex Decreto, qui aborde la thématique de la justice sous l'Empire romain. Et on incarne un gouverneur qui est envoyé par Rome dans des cités conquises par l'Empire, qui doit rendre la justice. Donc il va recevoir différents plaignants qui vont venir lui soumettre des affaires, et il va devoir mener l'enquête parmi tous les documents qu'il aura à sa disposition pour rendre une justice juste à l'époque. Parce que le concept de justice, il faut vraiment le replacer dans le contexte. Avec notre regard contemporain, on n'a pas la même justice. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte à l'époque comment ça fonctionnait. Travailler avec une historienne, c'est hyper intéressant. J'adore ce genre de jam parce qu'il y a toujours un petit côté c'est pas sorcier. On va apprendre des connaissances qui sont vulgarisées et peu importe le résultat de la jam, si on a réussi à créer un jeu ou pas dessus, on aura forcément appris des trucs intéressants. Donc ouais, moi ça m'a permis de me rendre compte qu'à l'époque, la justice, elle était fortement injuste. Après, faudra jouer au jeu pour vous faire votre propre avis. De comprendre même les cartes à l'époque des territoires, comment c'était fait. Il y avait des cartes écrites, il y avait des cartes dessinées, mais avec notre regard d'aujourd'hui, on se dit « Tiens, ça c'était une carte en fait ». Alors moi, ça me faisait penser à des œuvres contemporaines, d'art contemporain. Et j'étais en mode à l'époque, non, c'était vraiment leur carte à eux. C'est génial de voir les docs d'archives qu'elle nous a montrés. C'était excellent. Grâce à la Game Jam, j'ai découvert le festival des Rendez-vous de l'Histoire, parce que je le connaissais pas du tout. Et c'est un bouillon de culture, c'est hyper riche. Donc je suis très contente d'avoir découvert ça et d'avoir pu venir sur Blois pour vraiment me rendre compte la dimension, la proportion du festival en fait. C'est quelque chose qui est immense et c'est trop cool.